prendre un passage, si vous voulez bien, qui est très court, hein, c'est dans Marc 11, verset 8, on peut prendre verset 8. Voici ce qu'il est dit. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient à Jésus, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna, dans les lieux très hauts. Alors on sait qu'ils attendaient une délivrance de l'assaillant romain qui était là, hein. Mais Jésus était venu pour le monde entier, donc lui, cette délivrance qu'il venait apporter, c'était la délivrance du péché, hein, sous lesquels tous les hommes étaient enfermés. Et donc, Jésus était venu pour cette libération, donc les gens ne l'ont pas compris, les gens n'ont pas réalisé sur le moment. Hein, c'est après, à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, hein, que beaucoup ont réalisé que Jésus était venu pour libérer son peuple du péché, mais aussi toutes les nations du péché. Toutes les nations du péché, c'est ça la véritable liberté. C'est sûr, quand on a les deux, hein, merci Seigneur, hein, qui n'a pas envie d'avoir un gouvernement qui nous laisse libres d'adorer et d'avoir notre relation avec Dieu. Hein, bien sûr, tout le monde rêve de cela. Mais en tout cas, Jésus était venu pour cela. Alors, on va prendre un chant. Je vais partager l'écran afin que vous puissiez avoir les paroles. Et on va chanter nous aussi cette rentrée à Jérusalem de Jésus-Christ. Et aussi qui était venu pour la libération de nos péchés. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour la délivrance de nos vies. Du péché Seigneur dans lequel nous étions enfermés. Et de nous avoir justifiés, choisis, élus, appelés à de si grands desseins. Merci Seigneur, tout ça Seigneur c'est à cause de ton amour pour nous les hommes. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu divin. La terre et les cieux sont remplis de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de ta gloire. Dans les lieux
sauve, sauve maintenant. Hosanna, Hosanna. Acclamer, adorer le Dieu qui vient dans les lieux. Et oh, Jésus, nous t'acclamons. Hosanna. Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de ta gloire. Tout est débordant de la gloire de Dieu. Il nous faut ouvrir les yeux de nos cœurs à cette gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna. Dans
adoration. Élève une adoration dans ton cœur pour le Seigneur. Lui seul en est digne de toute adoration, de toute gloire. Élève-le sur ta vie, sur tes pensées. Il est celui qui sauve. Il n'y a pas d'autre nom sur la terre et dans les cieux qui sauve. Il est le seul et l'unique, le puissant, le miséricordieux. Celui qui a donné sa vie librement pour chacun d'entre nous, afin que notre péché soit effacé et que le gouffre qui nous séparait de Dieu soit comblé. Il est l'Éternel des armées, le puissant de Jacob. Il est la sagesse infinie. Nul n'a été son conseiller. Il est celui qui est depuis toujours. Il est l'alpha et l'oméga. Celui qui est, qui a été et qui revient. Reviendra sur les nuées et tout genou fléchira. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il règne. Il règne à jamais. Son nom a été élevé au-dessus de tout, de toutes les puissances visibles et invisibles, au-dessus de tout nom qui puisse être prononcé. Il est le Dieu souverain, 3 fois saint, 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 saint. Il est l'Éternel.
Laisse-toi envahir par cette présence. J'entre dans le lieu des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre dans le lieu des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Yahweh. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Je t'adore, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Je t'adore, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, il n'y en a pas d'autre Dieu, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Je t'adore, car ton nom est très saint. Il n'y en a pas d'autre Dieu, très saint. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Je
kajo terima brambaya mama 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 mama. J'appelle sur vous un esprit d'adoration, un esprit de révélation. Sumbai ma pai chupai lei kajo terima brambaya no lilei. Ipayo jei teriba brama baya baya nerile. Simbai nelule kabe chu teriba ribayo neruleila. Faya jei terima parandeni, i paio jei terima rabaio neli lolli, sondeli lei di camaranelu lei, simbaio neli lei co baio nelu lei staia, i faio jei teribari nelu lei stoi, sombaio neli lolli lei cabaio jei.
Pâlisse à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, je m'enveloppe de ton amour. Quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore, Jésus. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Yeah. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis. 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 Je vis pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Je vis pour t'adorer. Le Seigneur me montrait en fait vraiment comment il nous aimait. Je me disais, mais Seigneur, on sait que tu nous aimes, tu vois. Et le Seigneur me disait de répéter en fait combien il nous aimait. Et que aujourd'hui, il veut que ce soit un nouveau jour en fait. C'est comme s'il disait à certains ou à tous peut-être, écoute, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Regarde, il y a toutes tes circonstances, il y a tous tes trucs, mais aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Et il me montrait, en fait, de lever nos mains. Parce qu'aujourd'hui, il a envie de renouveler une onction fraîche, des dons frais, des potentiels frais, une nouvelle vie, quelque chose de frais, en fait. Oublie un peu tout ce qui s'est passé, tous tes éléments, tous tes problèmes, et viens maintenant, on redémarre à zéro, comme si on redémarre une nouvelle vie, en fait. On réécrit une nouvelle chose. Je vais te donner une nouvelle chose. Oublie ce qui est passé et maintenant on écrit toi en moi ensemble une nouvelle chose. Une nouvelle chose parce que je t'aime. Et pas que je t'aime, je veux te donner une plénitude. Une plénitude, une plénitude, une plénitude. Ouvre juste les bras et reçois ma plénitude. Reçois la plénitude de mon esprit. Reçois tout ce que mon esprit peut te donner. Reçois ces choses avec la plénitude, les bras grands ouverts. Reçois avec la plénitude, point d'impact. Reçois avec la plénitude. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. C'est comme si c'est un nouveau jour 1. Un nouveau jour 1. Un nouveau jour 1. C'est un nouveau jour 1. C'est un nouveau jour 1 qui ne prend pas compte du passé, qui ne prend pas compte des problèmes, qui ne prend pas compte des difficultés, qui ne prend pas compte des choses qu'on a pu te dire dans le passé. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour 1. Je réécris les choses avec toi. Ouvre les bras simplement pour recevoir ma plénitude. Recevoir ma plénitude. C'est au-delà de ce que tes yeux voient, au-delà de ce que tes oreilles entendent, au-delà de ce que ton imagination peut produire. C'est au-delà
un nouveau jour pour ta vie. C'est nouveau, les choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, c'est une onction fraîche, c'est un esprit frais. Tout est frais, c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. C'est nouveau, reçois ces choses dans la plénitude. Dans la plénitude. C'est la plénitude pour Point d'Impact. Reçois, juste ouvre les bras grands, ouvre les bras grands et reçois ma plénitude. 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 Elle est illimitée. 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 Reçois ma plénitude. Ne t'arrête pas de recevoir. Reçois ma plénitude. Illimitée. Illimité parce que je suis limité. Illimité parce que je suis limité. Reçois ma plénitude. Reçois. Illimité. Amen. C'est en partie la prière que je faisais ce matin avant le culte. Alors Seigneur, moi je te prie vraiment pour ton onction, pour ton Saint-Esprit, Seigneur, sur chacun ici, pour une nouvelle dimension, Seigneur, de vie, Seigneur, pour tes dons, qu'ils soient prophétiques ou quelques dons que ce soit, Seigneur, mais en tout cas, moi je te prie pour la puissance de ton esprit, amoureux Saint-Esprit, amoureux de notre âme, amoureux Saint-Esprit, viens toucher les cœurs, viens visiter les cœurs pour une communion parfaite, pour une communion totale avec chacun, chacune ici, Saint-Esprit, mais aussi pour des dons renouvelés dans le prophétique, pour une vision élargie, pour une connexion avec le ciel, pour vraiment des visions, des songes, pour que vraiment l'esprit de la prophétie habite en nous, pour des miracles, pour des guérisons, pour tous les signes maintenant que tu as dit que tu donnerais à ceux, Seigneur, qui sont à toi, à ceux qui t'appartiennent, à ceux qui ont fait alliance. Je te prie pour cela et pour une mise en œuvre, pour une mise en action, parce que si l'on ne reçoit l'onction sans une mise en action, cette eau se pourrit, cette eau stagne et il n'y a pas de vie qui puisse venir en elle. Alors je te prie pour une mise en action aussi, Seigneur, pour une mise en fonction, Seigneur, pour une ouverture de cœur, pour une compréhension de ton royaume. Et c'est pourquoi tu es venu, afin que les cœurs soient touchés et afin de répandre l'évangile de la vie, afin de répandre l'évangile de la vie. Lève les ministères au milieu de nous, Seigneur. Lève les ministères au milieu de nous pour la prédication, pour l'exhortation, Seigneur, pour la révélation de ta parole, pour la guérison des malades, pour chasser les démons, Seigneur. Visite, Seigneur, comme jamais encore tu ne l'as fait. Je te prie pour une impartition vivante, puissante, glorieuse, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un d'autre a une parole encore, j'ai vu une image pendant le temps d'adoration où j'étais vraiment baignée d'une lumière bleue intense. Et puis, c'est peut-être par rapport aux orages qu'il y a eu hier. J'ai vu un arbre fruitier secoué par le vent, secoué par le vent, secoué par le vent. Et toutes les feuilles, il y avait des feuilles qui partaient et d'autres qui restaient. Et il y avait tous les parasites qui étaient chassés, Voilà, c'était un arbre nettoyé par le vent. Et il était secoué. Merci Janine. Alors je parlais la semaine dernière de la mise à part, de la séparation, qui est très importante dans la Bible. Jésus, il est dit qu'il viendra avec son van et il séparera l'ivraie du bon grain, mais entre la brebis et les boucs, il y a une séparation. Et vous savez qu'on pêche si on ne prêche pas la parole. Si on reçoit de Dieu, on est fils et enfant de Dieu, et qu'on reste sans donner cette parole. Parce que comme ce vase-là qui est là, qui déborde, on doit déborder pour donner. Des fleuves d'eau vive sortiront de notre sein. Mais sortent vers qui? Comment ces fleuves vont sortir si nous allons vers personne? Regardez la mer morte. La mer morte en Israël, elle est morte. Il n'y a pas de vie à l'intérieur.
Il n'y a pas de vie à l'intérieur. Et nous pouvons être comme cela et rendre des comptes un jour à Dieu du fait que nous n'avons pas donné. Et au fur et à mesure que tu reçois, tu donnes. Et plus tu donnes, plus tu t'aperçois qu'il y a cette présence de Dieu qui est en toi et tu as vraiment envie de donner. C'est quelque chose qui, voilà, qui t'arrête plus, hein, qui te saisit. Parce que la vie, c'est donner. La vie, ce n'est pas retenir. La vie, c'est donner. Et tu ne peux pas dire que tu es un chrétien sans péché, que tu marches dans la droiture de la parole si tu ne donnes pas. Ce n'est pas possible. Dans ce en quoi le Seigneur t'appelle. Et parfois, comme je vous le disais, pourquoi des délivrances ne viennent pas? Parce qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique. Et tant que tu n'auras pas exercé cette mentalité du royaume, il y aura des bénédictions qui seront bloquées, il y aura des délivrances qui seront bloquées, et tu diras pourquoi, ça fait des mois, des années que je prie pour cela, parce que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Et la parole de Dieu, c'est quelque chose de complet. Tu ne peux pas t'approprier certains versets et laisser d'autres en disant non mais ça, finalement, et peut-être inconsciemment, hein, ça me fait peur ou ça je ne veux pas, hein, la peur de la mort à soi, non, c'est un tout. Et du moment que dans ce tout, dans cette chaîne, il manque un maillon, tu t'aperçois que la parole de Dieu ne fonctionne plus. Tu t'aperçois que la parole de Dieu ne fonctionne plus. C'est comme si dans ces fleuves d'eau vive, tu mettais un bouchon, tu mets un barrage. Passe un moment, Dieu coupe l'eau. Et c'est à nous de nous dire, mais pourquoi est-ce que la parole de Dieu dans ma vie ne fonctionne pas? Alors, est-ce qu'on est en adéquation avec cette parole de Dieu? Est-ce qu'on est en adéquation avec cette parole de Dieu? Totalement. C'est un travail, hein, je le reconnais, hein, ça ne se fait pas automatiquement et instantanément, mais c'est animé par la passion qui est au fond de notre cœur. C'est animé par cet amour qui doit être plus grand que nos peurs, plus grand que la société, plus grand que nos ambitions, nos désirs. C'est cette passion qui est au fond de nous, pour Jésus-Christ. Regardez cette passion de Jésus qui l'a amené à la croix. Imaginez cette passion des disciples qui sont morts martyrs. Et ils savaient, eux, il n'y avait pas, tu n'avais pas un jugement légal, tu n'allais pas faire de la prison. Non, on décidait, voilà, et on pouvait te tuer dans la rue, c'était pas grave. Donc il nous faut être animés de cette passion, de ce feu qui nous dévore à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui te mène à faire des exploits. C'est ça qui nous mène à faire des exploits. Une passion à l'intérieur de nous qui nous dévore. Alors on doit revenir à cette passion de Jésus-Christ. Peut-être l'avons-nous eu un temps, peut-être qu'elle s'est éteinte. Peut-être que c'est d'autres personnes, hein, et parfois ce sont d'autres chrétiens qui t'éteignent. Non mais ça non plus. C'est pas grave, tu peux, pose-toi, hein, prends des temps. Combien de fois on me dit prendre des vacances? Mais où c'est que tu as marqué ça dans la Bible? Va parler à Épi de vacances. Il te met en dehors de l'église à coups de pied. Hein. Alors les gens te limitent à ce à quoi eux sont limités. Ils te posent dans leurs propres limites. Et il faut que, pour les rassurer, tu rentres dans ces limites-là pour entrer dans une norme. Pour entrer dans un moule. Et comme je dis tout souvent, hein, à force de rentrer dans un moule, on ressemble à des tartes. Hein. Dieu n'a pas de moule. Dieu n'a pas de moule. Et une fois, il va faire comme ça avec toi. L'autre jour, je disais à quelqu'un, oui, là, bon, on adore, on prêche la parole, on prie pour les malades. Ça nous paraît normal et quasiment toutes les assemblées du monde font ça. Mais j'ai connu d'autres moments où c'était complètement différent. Il n'y avait même pas de musique, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Et les réunions duraient 3 jours. On s'arrêtait pour manger, pour dormir. On avait peur de prier pour la nourriture. Il y avait un déferlement du Saint-Esprit, on avait rompu le moule. Alors dans quel moule est-ce que nous nous enfermons, hein, qui nous complaît, hein, qui quelque part nous arrange inconsciemment, mais que Dieu veut briser? Parce que le réveil qui vient en France, c'est un changement de mentalité pour l'Église. Tu ne peux pas faire rentrer Dieu dans ton ancienne mentalité. Tu dois avoir la mentalité du royaume. Tu ne peux pas enfermer Dieu dans ton ancienne mentalité en espérant qu'il y ait une explosion de vie au travers de toi. Donc il faut briser les barrages qu'on s'est construits parfois. Hein, ce qu'on a mis là, parce qu'on ne veut pas déranger, parce qu'on a peur, parce que ça ne se fait pas. On est en France,
Moi, ça me fait marrer. Hein. Quand on est en France, les gens sont durs. Moi, je me souviens, quand le Seigneur m'utilisait pour évangile, j'amenais 30 personnes par mois au Seigneur. Quand j'ai dit 30 personnes, j'avais leur numéro de téléphone, j'avais prié pour leur délivrance. Il ne manquait plus que les baptiser parce que je ne voulais pas me charger de tout. Mais j'étais allé chez eux, j'avais chassé les démons qui avaient chez eux. Ils avaient accepté Jésus-Christ, ils avaient reçu le Saint-Esprit. C'est pas je parle comme ça et puis on verra dans 6 mois si je le recroise. Donc il faut arrêter de nous enfermer dans ce qu'on entend des autres et de ce qu'on a toujours entendu dire. Hein. Alors maintenant ça se voit, sur les réseaux sociaux on voit des personnes qui font ça, ils pensent que c'est nouveau, mais heureusement que c'est pas nouveau. Heureusement que Dieu est Dieu depuis toujours. Hein. Tous ceux qui ont été persécutés, tués durant toutes ces années, c'est parce que justement ils vivaient des choses comme ça. Donc il nous faut retrouver. Hein, il nous faut fleurir quelque part. Hein. J'en ai parlé de cet arbre qui perdait ses fruits et ses feuilles, mais il nous faut fleurir en Dieu. Hein. On va parler d'un arbre aussi tout à l'heure qui est dans la Bible, hein. Mais il nous faut vraiment être collé. Dieu nous parle d'une vigne, du cep dans Jean 15, mais qui est collé à la vigne, mais il nous faut rester collé. Il nous faut avoir des temps. Parfois, on veut le bénéfice des temps de prière sans avoir la prière. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir le bénéfice sans avoir le temps de prière, la consécration et le refus du péché dans ta vie, et en même temps avoir le petit colis qui va bien avec, hein, les bénédictions, les dons du Saint-Esprit, tout ça, parce qu'à un moment donné, même les dons du Saint-Esprit, ça meurt. Ça meurt. Donc on a besoin de retrouver un cœur à cœur, un chant d'amour avec Dieu. Est-ce qu'on n'est pas devenu ceux qui s'arrêtent et Seigneur ça, et je veux ça, et ça, et ça. Eh bien, est-ce qu'on a un chant d'amour avec lui? Est-ce qu'on a un chant d'amour avec lui? Vous savez que les psaumes, normalement, et même toute la Bible est faite pour être chantée. Hein. On chante Dieu. Sinon, écoute, achète-toi une orgue. Hein, voilà. Et donc tu chantes, oui, mais alors, est-ce qu'il y a ce flot d'amour? Est-ce qu'il y a ce cœur à cœur? Est-ce qu'il y a cette danse nuptiale? Moi, je m'aperçois de plus en plus quand j'étudie les évangiles qui se rapportent au Cantique des Cantiques, et quand j'étudie le Cantique des Cantiques, ça se rapporte de plus en plus aux évangiles. C'est juste un pont. Mais on a oublié cet amour. Hein, on a oublié ce cœur à cœur, on a oublié ce bien-aimé qui vient, c'est plus devenu un bien-aimé. C'est devenu quelqu'un compris, voilà, on doit obéir, bien sûr qu'on doit obéir, mais tu obéis avec ton cœur, tu obéis pas parce que c'est une loi, tu obéis parce que tu aimes. C'est très différent. Tu obéis parce que tu aimes. Et parce que tu sais qu'il t'aime. Parce que tu sais qu'il t'aime aussi. Et tu vois sa présence, cette continuité de sa présence dans ta vie. Le fil n'est pas rompu. Hein, parfois, regardez, quand il y a un enfant qui sort du sein maternel avec le placenta, là, hop, on met quelque chose sur le cordon ombilical, toc, c'est coupé. Il n'y a plus rien qui passe là. Et nous, il nous faut que ce flux soit là en permanence, hein. Il faut que ça coule, hein. Il faut que ce cordon de vie soit en permanence sur nous. Quand on coupe, on sent que notre cœur, qui est si dur, c'est parfois, commence déjà à moins aimer. Hein, ça commence à plus tourbillonner là. Hein, on s'aperçoit que c'est plus difficile d'accepter les autres. Pourquoi? Parce que la connexion, paf, elle n'y est plus. Alors il nous faut retrouver cet amour. Hein, il nous faut rentrer dans ce cœur à cœur avec Dieu, si on l'a perdu, retrouver ce cœur à cœur avec Dieu, hein, dans l'adoration, dans des temps de présence, hein, tu t'arrêtes pour lui. Tu t'arrêtes pour lui. Tu ne le mets pas dans ton occupation. C'est ta priorité. Alors je ne sais plus qui c'est qui disait, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je vais prier 8 heures. Hein? Et nous, on fait le contraire. Hein. Vite le petit morceau de prière là, pour dire j'ai prié, et puis hop. Combien il faut se méfier des fois quand on est bien occupé, hein, surtout à notre époque. Moi, des fois, j'ai l'impression que je vis 3 ou 4 vies en une. Tu as plein de choses à faire. Et tu fais ça, et tu as la responsabilité de ça, il y a ça. Mais le temps, est-ce que nous prenons ce temps-là? C'est ça qui te nourrit. Hein. C'est ça qui te nourrit. Et c'est ça qui va nourrir les autres. C'est ça qui va nourrir les autres. Alors, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Justement, encore parler du cantique des cantiques. Hein. On va parler de l'amour. On va parler d'un arbre particulier qui est là dans la Bible, qui est le figuier. On va parler du message caché à l'intérieur de 2 ou 3 versets dans le cantique des cantiques. Et donc, ça va nous parler, en fait, de la consécration. Mais ça va nous parler aussi du manque de consécration.
Hein, et on peut être, nous, dans ce cas-là. Et on peut passer à côté de la bénédiction de Dieu. Alors, on ne suit pas Dieu pour la bénédiction. Hein. Des fois, une fois, je faisais de l'évangélisation au Salvador, là, dans un quartier, mais alors, excusez-moi le terme, mais pourri. Pourri. Hein, c'était plein de gangs. Hein, voilà, ça tirait de partout. Et moi, je faisais des évangélisations avec un autre chrétien là, qui m'a dit ben, je viens avec toi. Hein, c'était sale, voilà, les chemins, c'était que des chemins en terre, des barbelés de partout pour pas que les gens se fassent attaquer, des maisons en terre. Enfin, c'était vraiment un coin horrible. Donc, on aborde un gars. Et le gars qui est avec moi commence à lui parler hein, de Jésus, tout ça. Et il lui dit mais il faut que tu fasses une offrande à Dieu, que tu donnes des sous à Dieu. Et l'autre il le regarde, il dit mais moi je pensais que Dieu voulait mon cœur. Il avait plus compris l'évangile, le gars là, que le chrétien qui était avec moi, parce que là-bas on te parle toujours de faire des offrandes. Tu veux quelque chose, il faut faire une offrande. Non, tu fais avec ton cœur, tu fais ce que Dieu te demande. Hein. Mais c'est pas une loi, hein. Tu payes pas Dieu et tu payes pas la bénédiction. Et ta plus grande bénédiction, c'est la relation que tu es avec lui. Et malheureusement, moi des fois je reçois des vidéos, mais je suis consterné, parce que les gens s'attachent aux dons. Les gens regardent, en fait, si tu es beaucoup suivi, c'est que tu as un grand ministère. C'est pas ça que Dieu dit. C'est pas ça que Dieu dit. Dieu dit que tu dois marcher en sainteté. Et lui, il te voit. Et lui, il te voit. Je vous citerai des noms, si vous voulez, des gens qui font la une, là. Et tout ce que j'ai entendu de personnes de confiance, hein, tu pleures, hein. Et pourtant, ils passent sur les médias, la chaîne, des milliers de vues en quelques heures. Tu te dis, mais attends, mais Seigneur, c'est le monde à l'envers. Et la réforme, elle est là, dans nos mentalités. Revenir à l'adoration, au cœur à cœur avec Jésus, hein, obéir à sa parole, l'aimer, se séparer du péché. Donc on va commencer, le temps passe, on va commencer, on va parler hein, du cantique des cantiques, on va voir certains passages, et comme je vous disais, on va parler d'un arbre qui est le figuier en Israël, qui est emblématique de ce pays, on va voir pourquoi, emblématique de l'alliance, et puis on va voir la fidélité des uns, l'infidélité des autres, et la consternation de Dieu, justement, quand il voit cela. Parce qu'il ne comprend pas que l'homme puisse... Il le comprend, il connaît la raison, mais comment l'homme peut-il préférer le péché et ce temps, ce misérable temps que nous pouvons vivre sur terre de quelques espaces-temps par rapport à l'éternité, plutôt que lui, d'une chose éternelle et qui est bonne. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on soit dépravé dans notre cœur, dans notre système de pensée pour cela? Et puis ce passage aussi va nous parler de l'amour de Dieu pour l'Église. Combien déjà il l'annonçait à travers le Cantique des Cantiques. Alors, on va prendre un passage dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1, au verset 15. Et déjà, cela nous parle, en fait, on va le voir, de son Église. « Tu es belle, mon ami ». C'est une analyse de texte qu'on va faire. Moi, j'ai envie de dire « Tu es belle, mon Église ». Pas la mienne, celle de Jésus. « Tu es belle, mon Église ». Regardons à Jésus, centrons-nous sur le personnage principal qui est là, qui nous a été révélé, qui est Jésus-Christ, qui te dit que tu es belle, abandonne ton passé, tout ce que tu as pu faire, où le diable veut te culpabiliser. Dieu te dit, tu es belle, tu es son épouse. Si tu as encore une robe de mariée chez toi, mets ta robe de mariée, toute la journée tu la gardes. Bon, pour le ménage et tout le reste, c'est pas sympa. Mais garde-la, tu es son épouse. C'est comme ça que Dieu te voit, en robe de mariée, couronnée. C'est comme ça que tu es à ses yeux. Revêtons-nous de sainteté, revêtons-nous de Christ. Tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Et déjà, dans cette lettre d'amour, qui est le Cantique des Cantiques, Dieu nous parle de l'alliance, dans laquelle Jésus nous fait rentrer. Comment? Le mot colombe, en fait, dans l'hébreu, veut dire vin, festin. Sa racine, déjà, est là. Tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont un festin. Quand Dieu te regarde, il passe déjà à cette alliance d'amour. Tes yeux sont comme du vin. Alors bien sûr, c'est très poétique, c'est très imagé, mais derrière ce texte qu'on peut lire, bon, ben, c'est bien, ils sont des colombes, c'est super. Mais derrière tout ça, déjà, Dieu nous parle de cette alliance. Et Jean 15, 14 dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous
commande, et toute la Bible nous parle d'obéissance parce qu'on aime, hein, pas de loi, mais une obéissance parce qu'on l'aime. Comment on peut être, parfois on peut aimer, c'est bien, le mari, l'épouse, les enfants, c'est super, mais est-ce qu'on aime Dieu de cette même continuité d'amour? Est-ce qu'on l'aime comme ça ou des fois on le met à la cave ou au placard? Et donc, toute la Bible nous parle de festin, nous parle de vin vieux. On va voir dans Ésaïe 25, 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Alors je me demande si on va manger chinois, si on va manger bourguignon, je ne sais pas, mais c'est des mets succulents, pleins de moelle, de vin vieux clarifié. L'Éternel des armées, et on va voir un peu ce que Dieu nous dit sur lui, sur cet Éternel des armées, ce que nous dit la Bible sur cet Éternel des armées, un terme qui peut paraître bien sûr un Dieu bien sûr puissant, mais un Dieu sans miséricorde et sans grâce. Mais on va voir un peu tout ce qu'on nous dit sur l'Éternel des armées. Alors c'est l'amour qui scelle cette alliance. Et l'on sent dans le Cantique des Cantiques un élan d'amour de celui qui est le bien-aimé. Dans le chapitre 2 au verset 8, voici ce qu'il est dit. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Alors quand tu étais follement amoureuse, follement amoureux, imagine que tu téléphones à ton fiancé, est-ce que tu vas venir? Ouais, je sais pas, j'ai rien à faire, mais autant je viens pas. Ou est-ce que si tu te dis, mais je suis déjà parti depuis 3 heures du matin, et vraiment j'ai grillé tous les obstacles pour être au plus près de toi, comment est-ce que tu te sens aimé? Et voilà ce que nous dit le chapitre 2, le verset 8. Voici, il vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. On a vraiment qu'il est mu par une passion irrésistible, ce bien-aimé. Il est mu par une passion irrésistible. Et il n'y a rien qui peut l'arrêter. On a l'impression qu'il est inépuisable. Et tout ça pour rejoindre son amour. Dans le verset 13, on va voir ça, c'est très intéressant. Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Et donc il y a une relation entre l'acceptation de l'amour, de l'alliance de Dieu, et le figuier. Je vais relire. Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Et donc il y a vraiment une connotation entre la vigne et le figuier, mais on va voir aujourd'hui le figuier, qui est un signe d'abondance et de générosité de Dieu. Et on va voir un texte dans Deutéronome 8, versets 7 et 8. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Donc c'est vraiment un signe d'abondance que Dieu veut donner au travers de ce figuier. Et c'est repris encore de nombreuses fois. On va voir dans Michée 4:4. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Donc cet Éternel des armées, il pourrait nous paraître quelqu'un vraiment d'autoritaire, comme le chef d'armée, comme on peut les connaître, mais on s'aperçoit qu'il donne en abondance et qu'il donne par amour. Alors il faut savoir qu'il y a plus de 600 espèces de figuiers différentes sur Terre. Alors, moi j'en connais une, maximum 2, mais on s'aperçoit qu'il y en a 600. À quel point la grâce de Dieu veut se répandre et que ce signe prophétique de l'amour de Dieu pour les hommes est grand. 600 espèces de figuiers différents. Combien Dieu veut répandre cette bénédiction.
et son fruit guérit. On va voir ça dans 2 Rois 20, au chapitre 7. Non seulement il satisfait la faim des hommes, mais en plus son fruit guérit. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Donc on s'aperçoit que le fruit de cette bonté, de cette générosité de Dieu est aussi là pour notre guérison. Une guérison aussi physique. On s'aperçoit au cours de la Bible qu'en fait, sa destruction tient une grande place dans les menaces des prophètes. Dans Jérémie 5, 17, on s'aperçoit à quel point c'était important, ce figuier est important pour le peuple d'Israël. Elle dévorera ta moisson et ton pain, elle dévorera tes fils et tes filles, elle dévorera tes brebis et tes bœufs, elle dévorera ta vigne et ton figuier. Donc on s'aperçoit que quand le prophète menace le figuier, Israël tremble, parce qu'il s'aperçoit à quel point Dieu veut retirer sa bonté et que c'est une partie de l'alliance de Dieu qui n'est pas accomplie et que Dieu ne peut pas donner à son peuple. Dans Habacuc 3,17, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Donc il y a vraiment une menace qu'il a de la part de Dieu de s'éloigner de s'éloigner en fait et que la bénédiction ne soit plus. Alors c'est un signe de sécurité aussi et de prospérité. Dans 1 Roi 4, 25, Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Donc il y a vraiment un symbole très fort qui est là, de la part de Dieu avec ce figuier. Alors on s'aperçoit que Jésus maudira le figuier, justement à Bethphagée, qui veut dire la maison des figues précoces ou figues vertes. Et Jésus va au figuier, on connaît le passage dans Matthieu 21, 18. Et bien sûr, c'est très fort, tout Israël et Jésus, plus que les autres, connaissent la symbolique et la force du figuier. Et Jésus maudit ce figuier. Pourquoi est-ce qu'il le maudit? Parce qu'il ne rencontre personne qui se repose en sécurité sous ce figuier, c'est-à-dire en même temps qu'il se repose en sécurité avec Dieu et qu'il savoure l'alliance de Dieu au travers de ce figuier, au travers de cette prospérité. Et cet arbre en fait apparaît être ce qu'il n'est pas. De loin on peut dire mais il a le tronc, il a ses feuilles sont vertes, mais il n'y a pas de fruits. J'étais chez une personne que je connais, que j'apprécie beaucoup, il y a quelques années de ça, et donc elle avait un figuier dans le jardin, avec des branches énormes, à tel point qu'ils avaient dû mettre des étais sous les branches. Mais les branches devaient faire 1,50 m, 2 mètres de circonférence, et ils étaient énormes, j'ai jamais vu un figuier comme ça. Il s'étendait vraiment dans toute la cour. Elle disait, mais chaque année, il nous donne 1 tonne de figues. J'aurais jamais cru qu'un figuier puisse donner 1 tonne de figues. Quand on calculait le poids d'une figue, imaginez 1 tonne. Donc l'abondance de Dieu était là et Jésus arrive, il n'y a rien. Personne en sécurité sous ce signe prophétique que Dieu donne avec le figuier. Donc Israël, en refusant l'alliance, se retranche dans la sécurité humaine et se retranche dans la sécurité de Dieu et de sa postérité. Alors, on va voir parce qu'il y a quand même des événements importants avec les figuiers dans la Bible. Moi, en préparant cela, j'étais submergé. Il y a une présence de Dieu avec moi. Moi, j'aime préparer parce qu'il y a toujours une présence de Dieu qui vient, qui m'envahit. Et puis je dis bien, alors tu tardes un peu plus.
plus tu vas rester dans la présence. Donc je tarde, j'analyse, je demande au Seigneur, il me parle. Alors voilà ce qui se passe. On s'aperçoit que sous un figuier, Jésus voit quelqu'un. Et dans ce quelqu'un, c'est Nathanaël. Et son nom veut dire Dieu a donné. Dieu a donné. Et c'est étonnant que Jésus le voit sous un figuier. Et Nathanaël est étonné car c'est certainement une vision qu'a reçue Jésus. Parce qu'il a dit, quand je t'ai vu sous le figuier, peut-être que certainement la distance qui séparait Nathanaël de Jésus, ou tous les obstacles qu'il y avait entre lui et Jésus, faisait qu'il ne pouvait pas voir Nathanaël. Et donc Nathanaël comprend qu'il s'est passé quelque chose dans l'esprit. Et c'est pour ça que Nathanaël est étonné. On va parler un peu de cela, on va prendre Jean 1, 45-48. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Donc il se passe quelque chose à ce moment-là. Il y a vraiment une révélation qui tombe sur Nathanaël. Il y a une réconciliation qui fait. Et donc on s'aperçoit que ce Nathanaël, ce peuple sans fraude, c'est le véritable peuple qui est venu chercher Jésus. Celui en qui il n'y a pas de fraude. Celui en qui, s'il y a de la fraude, il est prêt à pardonner pour avancer. Mais une fois que tu connais Jésus, tu n'as plus envie de la fraude. Dans le cantique 2.13, le figuier embaume ses fruits, nous l'avons lu, et les vignes en fleurs exaltent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, viens. Et la réponse de Nathanaël, elle ne se fait pas attendre, elle est instantanée, elle est irrémédiable. Il a cru totalement, instantanément. Et on voit dans 1 Jean 49, Nathanaël répondit, lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et on s'aperçoit que Nathanaël a cette révélation avant même Pierre. Avant même que Pierre ait eu cette révélation. Nathanaël et cette révélation, il y avait même que tous les autres apôtres, parce qu'il n'y avait en lui aucune fraude, et parce que son désir de marcher avec Dieu était vrai. Alors, il a tellement été sincère, vrai, rempli de cette révélation de Dieu, qu'il se donnera totalement. Il a fini martyr. Il a évangélisé l'Arménie, et d'autres pays, il a été écorché vif, crucifié et décapité. Donc martyr, c'est quand on essaye on veut t'enlever la vie à cause de ta foi, et si tu ne renies pas ta foi, on te tue. Donc c'est ce qui est arrivé à Nathanaël, dans cette révélation, il a suffi d'un instant pour qu'il prenne cette révélation, que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'il est le roi d'Israël. C'est quand même magnifique, Combien de fois on répète l'évangile aux mêmes gens qui jamais se convertissent ou qui mettent des années? Une fois, on lui donne une parole, c'est fini. C'est beau, c'est magnifique. Alors ce Nathanaël est en opposition avec un autre personnage qui s'appelle Thomas, qui doutera. La Bible nous dit que Thomas doute. Mais il fallait que cet homme s'appelle Thomas. Il ne pouvait pas s'appeler de notre nom. On va voir pourquoi. Il fallait que cet homme s'appelle Thomas. Parce que, simplement, et on le retrouve dans le Cantique des Cantiques, son nom veut dire jumeau. Alors tu me dis, mais Jean-Paul, qu'est-ce que ça a à voir? On va sonder un peu les Écritures, on va voir le Cantique des Cantiques, et on va voir
Donc, et cette phrase, ce verset est pris dans les cantiques, des cantiques au chapitre 4, au verset 5, et au chapitre 7, verset 4. Et on va étudier simplement ce verset. Tes deux seins sont comme des fans, comme les jumeaux d'une gazelle. Mais tu vas me dire, mais où est Thomas et quel rapport entre le doute de Thomas? On va voir ça. En hébreu, le mot saint se dit aussi Shaddai. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Thomas, donc, on s'aperçoit, donc la Bible te dit, c'est deux saints. Jumeaux, donc c'est Thomas. On s'aperçoit qu'il y a le Dieu tout-puissant qui est là. Ensuite vient Thomas. Et si on continue encore le texte, ce sont deux pharaons comme des jumeaux d'une gazelle. Et le mot gazelle se dit Tsebaoth, qui veut dire aussi armée. Et l'on retrouve dans l'Éternel des armées. Et donc Thomas qui représente ce peuple israélite qui doute depuis toujours. On s'aperçoit qu'après Moïse, ça a été que des périodes de doute, de renoncement. Ils ne croient pas où est ce Dieu dont nos pères nous ont raconté tous ses exploits. Et on s'aperçoit que ce Thomas, ça peut être nous aussi. À nous aussi, on nous a raconté des exploits. À nous aussi, on a vu ses exploits. Nous aussi, on a vu la générosité de Dieu sur notre vie. Et pourtant, encore, parfois, nous doutons. Est-ce que ce qu'il nous a dit, ça va s'accomplir? Et malgré le fait qu'il soit entre le Dieu Tout-Puissant et le Dieu des armées, Thomas doute. Dans Malachie 1,14, il dit « dont le nom est redoutable parmi les nations ». Dont le nom est redoutable parmi les nations. Et on va lire une quantité de textes, et chaque fois, c'est l'Éternel des armées qui parle. Ce n'est pas le Dieu qui parle au nom de tous les autres noms qu'on a pu lui donner ou qu'il s'est attribué. Et dans Ésaïe 28,5, voici ce qu'il y dit. Qu'il sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Voici comment est cet Éternel des armées. Et parfois, quand des personnes commencent à lire l'Ancien Testament, disent « mais moi je suis effrayé, l'Éternel des armées, ça doit être un Dieu vengeur, tueur, rempli de sang. » Et il nous dit qu'il sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. C'est magnifique, non? À quel point cet Éternel des armées veut nous épouser, veut nous orner, veut nous honorer. Alors parfois, est-ce qu'on n'est pas comme Thomas? Moi, je me pose la question, on a vu Dieu, on a entendu parler de lui, comme je le disais, il y a sa puissance qui nous entoure, on a vu des miracles. Est-ce qu'on n'est pas comme Thomas parfois? On sait tout, on a tout compris, on a lu 10 fois la Bible, ça fait des années qu'on écoute des enseignements, et parfois encore on doute. On est comme ce Thomas qui est entouré de cet Éternel des armées, et de ce El Shaddai, qui représente un Dieu nourricier, le Dieu de l'abondance. C'est pour ça, donc ça représente des saints maternels. Dieu nous environne d'expériences avec lui. Ces expériences sont innombrables et parfois, nous doutons de lui. Il est dit de lui, on va voir tout ce qui est dit de cet Éternel des armées dont le nom se retrouve dans le Cantique des Cantiques. On va voir un peu tout ce qu'il est dit de lui, pas tout. On passerait la journée et la soirée de tout ce qu'il est dit de l'Éternel des armées, de ce Dieu qui nous aime et que l'on retrouve dans le Cantique des Cantiques. Il est dit de lui dans Ésaïe 24, 23, resplendissant de gloire, admirable conseiller, grande est sa sagesse. C'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées descend pour combattre pour nous. Dans Ésaïe 31, 4.
Donc il n'est pas un Dieu indifférent. Il n'est pas un Dieu indifférent. Hein. Allez toucher un enfant, vous, d'une femme. Hein. Allez, vous allez voir si vous n'allez pas vous mettre au milieu de l'agresseur et que vous n'allez pas le faire partir en courant. Hein. Dans Ésaïe 31,5, il étend sa protection, qu'il nous protège, nous épargne et nous sauve. C'est merveilleux. Moi, je suis émerveillé de voir que cet Éternel des armées est pour nous. Hein. Merci Seigneur. Hein. Il n'est pas contre nous. Ésaïe 37, 32. C'est un juste juge. Dans Jérémie 11, 20. Voilà. Et dans Jérémie 38, il brisera le joug de dessus notre cou, qu'il rompra les liens et que nous ne serons plus assujettis à personne. Voici quel est ce Dieu des armées, hein, par lequel est entouré Thomas, qui connaissait l'alliance. Hein, souvenez-vous qu'enfant, tous les enfants devaient aller à la synagogue. Hein, à l'époque, ça ne s'appelait pas une synagogue, mais ils devaient aller à la synagogue pour étudier la parole de Dieu. Donc, ils connaissaient parfaitement tous les écrits. Dans Isaïe 59, 17, qu'il était pris d'une grande jalousie pour nous. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Il était pris d'une grande jalousie pour nous. Il visite son troupeau et fait de nous son cheval de gloire dans la bataille. Mais c'est pas merveilleux ça? Il fait de nous son cheval de gloire dans la bataille. Mais c'est glorieux. C'est glorieux. Il fait de nous son cheval de gloire dans la bataille. C'est dans Zacharie 10.3. 1 Samuel 4.4. C'est toujours l'Éternel des armées dont nous parlons. Hein. Celui qui siège entre les chérubins. Mais c'est magnifique. Comment est-ce qu'on peut avoir autant de gloire? Comment est-ce qu'on peut être cet Éternel et s'intéresser à nous? Ça reste un mystère. Hein. Ça reste un mystère. Hein. Et voici ce que dit David. C'est au nom de l'Éternel des armées que David dira à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Imaginez, vous aurez été là-bas, vous aurez vu ce jeune-là, il n'était pas vieux, d'avoir 12-15 ans, hein, et qui défie un géant comme ça. Tu vas dire, mais le gars, il est malade, il est fou ce gars. Contre qui il se lève? Et en plus, il a dit, je te couperai la tête. Il n'avait pas d'épée, il n'avait rien. Hein. Donc il avait déjà prévu qu'il allait aller le voir, qu'il allait prendre son épée et qu'il allait lui couper la tête. Parce qu'il connaissait son Dieu. Pas comme Thomas, hein, qui doutait. Lui, Thomas, il doutait. Alors Dieu nous lance des invitations. Hein, on s'aperçoit dans ce cantique des cantiques, hein, et comme je vous dis, de plus en plus, moi je vois une relation entre le cantique des cantiques et les évangiles qui sont là. On dit Dieu est amour, oui, mais regarde déjà ce cri qu'il lançait. Alors pour nous, on découvre, hein, il faut aller chercher la racine des mots, mais à cette époque-là, ils n'avaient pas besoin d'aller chercher la racine des mots. Et pourtant, ce Thomas, qui est sang de ce Dieu nourricier, doute encore, et de cet Éternel des armées doute. Alors la question est, est-ce que nous-mêmes, est-ce que nous ne doutons pas? Est-ce que ce bien-aimé, dans le cantique des cantiques, est-ce qu'on le prend comme un bien-aimé, ou est-ce que notre cœur s'est endurci, ou est-ce qu'on est loin de lui, et finalement on prie un rituel? Ah même, nous on n'est pas comme les dénominations, qui s'agenouillent, qui vont là-bas, et puis hop, ils ont fini leur besace, ils ont fini leur travail, et puis ils rentrent à la maison, on a prié. C'est pas ça. C'est pas ça ce que nous demande le Seigneur. C'est pas ça. Il nous demande une relation d'amour, et ça prend du temps. Ça prend du temps. Tu as été amoureuse, hein, je suppose, amoureux, hein, j'en connais un là au milieu de nous qui est amoureux. Tu prends du temps avec. Tu prends du temps avec. Tu l'écoutes, tu lui réponds, tu fais sa volonté.
Alors est-ce qu'on est ce Nathanaël qui se tenait en sécurité sous le figuier? Est-ce qu'on est ce Nathanaël qui espère en sécurité du Seigneur Jésus-Christ? En plus avec les temps qui viennent maintenant, si on te dépouille de tout demain, est-ce que tu es en sécurité avec Jésus-Christ? Ou est-ce que tu vas être comme Thomas et tu vas douter? Comme David, cet enfant prophète qui avançait sans crainte devant le géant. Il avançait sans crainte devant le géant. Je pense qu'il ne s'est même pas posé la question, je ne vais pas ne pas réussir. Et quand tu vois autour de toi des milliers, des centaines de personnes qui, elles, sont pétrifiées de peur et qui ne veulent pas avancer, lui, au milieu de tout ça, il s'est levé, il a dit, moi j'y vais. Dans quel moule est-ce que tu es rentré? Est-ce que tu es dans le moule de la chrétienté franco-évangélico-française? Ou est-ce que tu es dans le moule de la Bible? Avec ce Dieu puissant, cet éternel des armées, qui te voit comme une couronne, il te couronnera, c'est lui qui va te couronner. Mais c'est magnifique, mais c'est extraordinaire. Qui c'est qui aurait pu penser à un Dieu pareil? Un Dieu qui se fait appeler saint. Saint de femme, il se fait appeler. Pour nous dire à quel point l'abondance et l'amour est en lui. Alors ne soyons pas comme Thomas, peut-être parce que parfois on est comme Thomas, on doute. Même si on est environné de cette puissance, même si on est environné de sa bonté, de sa multiplication, on doute. Mais ce qui manque, moi je crois, et à cause du confort et à cause de la société qui nous a forgés, c'est de rentrer vraiment dans la foi en Dieu. Quand il a parlé, il a dit quelque chose sur ta vie, il va le faire. Il ne peut pas se renier lui-même. Il est la vérité. Et il ne peut pas dire quelque chose et ne pas le faire. Et renier cette vérité qui fait qu'il est Dieu. Si tu enlèves la vérité à Dieu, il n'est plus Dieu. C'est pour ça qu'il ne peut pas se renier. Il ne peut pas même penser ne pas le faire quand il te le dit. Quand on te l'a prophétisé, quand il t'a parlé en sa parole, quand tu as entendu sa voix dans ton cœur. Il ne peut pas faire autrement. Il a dit, il va le faire. Alors moi, on me prophétise des choses. Bon, je dis, Seigneur, des fois, tu me prophétises longtemps en avance parce que j'aimerais qu'on me le prophétise le mardi et que ça arrive le mercredi. Mais non, mais des fois, on me le propose 3, 4 ans à l'avance. Voilà, on me prophétise. Il y avait des amis il n'y a pas longtemps à la maison. Pareil, ils m'ont encore prophétisé ce qu'on me dit depuis X temps. J'ai dit, ok, merci, ça me confirme, reconfirme. Mais Seigneur, moi, je veux voir et je veux goûter à cela. Mais comment est-ce que je vais goûter? C'est comme le fruit du figuier. En restant sous son ombrage, en restant dans la sécurité de Dieu. C'est là que je vais goûter de ce fruit. Ce n'est pas en m'éloignant, ce n'est pas en doutant, mais c'est en restant auprès de mon Créateur et de ce qu'il m'a donné. Alors nous ne sommes plus comme Thomas. Et moi j'aimerais vous poser une question, peut-être pour finir. Quelle preuve est-ce que vous avez besoin de plus pour ne plus douter? Ces sentiments, des fois on n'aimerait pas en avoir. On aimerait faire un nœud. Voilà, qu'on défait quand on a envie. Mais arrêtons d'écouter nos pensées de doute, arrêtons d'écouter nos sentiments. Et écoutons Dieu. Faisons de lui notre justice. C'est lui qui va intervenir, c'est lui qui va bénir notre vie, c'est lui qui va agir sur notre vie. Il ne peut se renier lui-même. Alors exercer des dons, oui, je suis pour. Je suis pour que ces dons soient exercés, je suis pour que tout le monde ait des dons, bien sûr, vous me connaissez, mais l'intégrité, la confiance absolue en Dieu. David, un enfant, il s'est retrouvé devant un monstre, je crois que vous êtes 2,50 m ou presque 3 mètres,
Je ne sais pas, vous imaginez, moi j'avais un collègue de travail, il faisait 2 mètres. Et déjà, tu passais la journée avec lui, tu avais mal là. Tu étais tout le temps comme ça. Il se baissait devant toutes les encadreurs de porte. Hein. Il faisait que 2 mètres. Et alors, il n'en faisait plus. Je me dis, mais... Et lui, il n'a pas douté. Parce qu'il connaissait son Dieu et parce qu'il s'appuyait sur ceux qu'il avait vécu avec lui. Hein, il avait tué, le lion. Hein, il avait arraché l'agneau de la bouche du lion. Et parfois, il est bon de se remémorer tout ce que Dieu a fait pour nous. Il est bon de se remémorer. Parce que nous sommes faillibles. Et nous avons besoin de ce contact avec Dieu, mais aussi parfois de se remémorer tout ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Moi, parfois, je pense, Seigneur, que j'étais dans ma chambre et que je voulais me suicider, que tous les démons venaient la nuit, me sautaient dessus. Seigneur Dieu, que j'avais pas d'espoir, pas de travail, je faisais que des travaux minables. Et je voyais aucune perspective de sortir de là. Tous mes amis étaient comme moi. Seigneur Dieu, quand je reviens dans ma ville, je les rencontre, ces amis-là. C'est toujours les mêmes. Alors ils masticotent. Alors le curé, ça va? Et puis moi je laisse faire, après je leur parle de Jésus. Mais j'en ai connu un, c'était un dur à cuire. Le gars il se battait avec une maillotche. Alors une maillotche, je vous rappelle ce que c'est, un morceau de bois avec une chaîne, avec des boules, avec des piquants dessus. Le gars il se battait avec ça. Lui c'est un tordu, son père est légionnaire. Il m'a raconté qu'une fois il est arrivé sur une route. Et donc des moutons traversaient la route. Alors lui ça n'y a pas plu, il a sorti le pistolet et il a commencé à tuer tous les moutons quoi. Et donc voilà un peu l'ambiance dans laquelle a grandi ce gars. Et puis un gars ce jour, je le rencontre sur un banc. Je dis, qu'est-ce que tu fais là, Christian? Ouais, ah ouais, t'as ton Jésus là. Ouais. Bon, moi j'ai rien dit. Quand il est parti, j'ai prié pour lui. J'ai dit, Seigneur, touche-le. Je vois son frère des années plus tard. Je lui parle de Jésus, bien sûr, parce que son frère, c'était le même. Ah, mais tu es comme Christian. Christian est devenu pareil. Maintenant, il est tout le temps en train de parler de Jésus. Il parle que de Dieu. C'est Dieu, 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 Dieu. Mais je vous garantis que le Seigneur est sorti de la circulation, là. C'était un show, Je vous garantis que c'était un show. On a eu un jour des problèmes avec les gitans. Lui, il était venu avec le fusil, Lui, c'était pas genre, attends, on va essayer de parler, quoi. On va dire, on va régler le problème, Et bien le gars, maintenant, il ne parle plus que de Jésus. Mais parce qu'il sait d'où Dieu l'a sorti. Il sait ce qu'il doit à Dieu. Et il marche avec le Seigneur. Donc il nous faut à tout prix rester dans cette sécurité. Et tu vas voir que Dieu est là. Dieu pourvoit. Des fois, moi, je me plains, je dis, Seigneur, je veux plus de ta présence. Et puis ça ne vient pas. Et puis des fois, ça vient tout seul. Ou alors une circonstance qui arrive, qui est difficile. Une présence qui m'envahit, histoire de dire, laisse tomber, j'ai réglé tout ça déjà en avance. Alors j'écoute, oui, d'accord, ok, ciao. Moi je sais que Dieu a réglé. Pourquoi est-ce que je vais m'inquiéter? Pourquoi est-ce que je vais alimenter des pensées qui vont me faire retomber dans l'incrédulité? Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et puis peut-être je vous propose de prier, de prendre un temps, que vraiment il y a la grâce, il y a la grâce de Dieu qui nous couvre, la grâce de Dieu qui nous couvre et qui agit sur notre vie, que vraiment on puisse abandonner et délaisser toutes les paroles d'incrédulité qui nous bombardent parfois toute la journée, parce que bien sûr il faut qu'on soit comme les incrédules. Et tu es confronté souvent toute la journée avec que des gens qui pensent différemment de toi et qui te disent ton Dieu c'est n'importe quoi. Alors on va prier pour ça, si vous voulez bien. Jessica, j'ai vu que tu as levé la main. Tu veux commencer peut-être ou dire quelque chose? Non? Très bien. Alors Seigneur, on vient devant toi. Merci Seigneur pour ces exemples et merci pour ton amour. Seigneur, l'évangile est un cri d'amour, est un chant d'amour, j'ai envie de dire, qui sort de ton cœur pour nous les hommes. Tu es cet amoureux. Tu es celui qui vient bondissant sur les collines, qui a soif, qui a le désir de retrouver, Seigneur, celle qu'il aime, celle qu'il chérit, celle qu'il garde comme la prunelle de ses yeux. Tu es ce Dieu nourricier qui te compare à une maman et qui en même temps est puissant et fort pour nous sauver, pour nous délivrer. Tu es l'Éternel qui règne. Tu es le Saint des Saints et le Roi des Rois. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Pardon pour toutes nos incrédulités.
Pardon pour toutes nos impatiences qui nous font rentrer dans l'incrédulité. Pardon Seigneur, parce que parfois nous n'avons pas compris encore qui tu es réellement. Et Seigneur, on ne veut plus regarder à travers le bout de notre lorgnette, Seigneur. Mais on veut te voir tel que tu es. Et oui, Seigneur, cette image, parfois des choses qui nous collent tellement qu'on ne les voit pas. Il faut prendre du recul pour les voir. Et parfois c'est cela même, Seigneur. Tu nous colles tellement qu'on ne te voit plus. On a oublié l'angoisse dans laquelle tu nous as sortis. On a oublié les peurs, les incertitudes. On a oublié la médiocrité dans laquelle nos pensées étaient. Tu nous les as pardonnées, tu nous as lavés, tu nous as donné l'espérance, Seigneur, du ciel. Tu nous as donné cette espérance de te voir, te contempler un jour face à face. Tu as mis une joie nouvelle dans nos cœurs. Et on veut te prier, Seigneur, non seulement pour cela qui est une preuve de ton amour, mais toutes les fois où tu as répondu à la prière, Seigneur, où tu as guéri, où tu as sauvé, où, Seigneur, tu es venu secouer notre ennemi. On veut vraiment bénir ton Saint-Nom, Seigneur, glorifier ton Seigneur. Et on veut te dire, Seigneur, fais-nous rentrer dans une intimité plus grande, dans un amour, dans une connaissance encore plus grande de qui tu es, Seigneur. Moi, je te prie, Seigneur. Moi, je te prie, comme à Jean, tu as dit dans l'Apocalypse, quand tu as ouvert une porte, une fenêtre dans le ciel, et tu as dit, monte ici. Même Jean, Seigneur, alors qu'il t'avait suivi, Seigneur, qu'il t'avait vu sur la croix, avait besoin d'une révélation encore plus grande de ton royaume. Il avait besoin d'une autre limite que celle certainement qu'il avait. Il avait besoin, Seigneur, de vivre une expérience nouvelle. Et moi, je te prie pour cette expérience nouvelle dans chacun de nous, Seigneur. Que nous puissions vraiment, Seigneur, rentrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle onction, dans un nouveau flot, Seigneur, de ton esprit, dans un nouveau vent, Seigneur. Répands sur nous une huile, Seigneur, fraîche. Répands sur nous un vin nouveau, ô Dieu. Nous voulons toucher le ciel, Seigneur. Nous voulons toucher le ciel, Seigneur. Et nous voulons te voir, Jésus. Nous voulons être amoureux comme au premier jour, si nous avons perdu ce premier amour, si nous nous sommes refroidis, si tu fais partie maintenant de ce Dieu que l'on prie par convenance ou obligation. Renouvelle en nous cela, Seigneur. Répands la vie de ton esprit, Seigneur. Visite-nous dans ta gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si d'autres veulent prier. Et ce matin encore, je veux te confier nos vies, Céleste Père. Je veux te confier, Céleste Père, tous nos projets, Père éternel, afin que tu nous renouvelles, Seigneur. Tu renouvelles nos pensées, Père éternel. Seigneur, parce que c'est vrai, Céleste Père, que nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir, Céleste Père, ta gloire se manifester autour de nous, dans nos vies, dans nos foyers, Céleste Père. Parce que nous voulons des témoignages vivants pour toi, Céleste Père. Seigneur, merci encore de venir nous fortifier, Père éternel. Merci encore de venir nous encourager, Père éternel. Seigneur, enlève tout doute, Céleste Père. Enlève, Seigneur, mon Dieu, toute pensée négative, Céleste Père. Mets ton sceau, Père éternel, afin que nous puissions être des témoignages partout où tu nous envoies, Seigneur, partout où nous sommes, Céleste Père. Nous voulons refléter Christ, Père éternel. Seigneur, nous voulons que le monde voit ta gloire dans nos vies, Céleste Père. Nous voulons que le monde, Seigneur, voit ta puissance, Père éternel. Seigneur, vraiment, Seigneur, mon Dieu, accompagne, Seigneur, mon Dieu, nos paroles, Céleste Père, par des miracles, Céleste Père. Seigneur, mon Dieu, que vraiment tu nous donnes des songes, Céleste Père. Tu nous donnes, Seigneur, des visions, Père éternel. Tu nous donnes des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, Père éternel, pour ceux qui en ont besoin autour de nous. Seigneur, je te demande de renouveler chacun de nous encore ce matin, Céleste Père. Seigneur, nous voulons un renouveau. Nous ne voulons pas marcher comme nous marchions autrefois, Céleste Père. Nous ne voulons pas boiter. Nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, marcher selon nos propres pensées. Mais nous voulons être conduits par toi et par ton esprit, Père éternel. Seigneur, Saint-Esprit, tu es le consolateur. Apprends-nous Jésus-Christ. Révèle-nous Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Merci parce que nous savons que tu vas agir, Père éternel. Parce que lorsque le malheureux crie, Seigneur, tu l'entends et tu le délivres, Père éternel. Seigneur, merci de ce que tu vas faire. Merci pour ce renouveau, Seigneur mon Dieu, que tu vas donner à chacun d'entre nous, Père éternel. Parce que tu nous connais mieux que quiconque, Céleste Père. Nous sommes la prunelle de tes yeux, Père éternel. Et tu connais tes enfants, Céleste Père. Ceux qui sont attachés à ta parole, Père éternel. Oui, tu as dit, Seigneur mon Dieu, que tu vas différencier, Seigneur mon Dieu,
ceux qui te suivent, Seigneur, comme de ceux qui ne te suivent pas, Seigneur mon Dieu. Que le monde voit ta puissance, que le monde voit ta gloire, Céleste Père, et que tes enfants soient convaincus de péché, de justice, Père éternel Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, que nous puissions voir, lever les yeux vers toi, Céleste Père, et voir ta gloire, Céleste Père. Nous ne voulons point douter, Père éternel, même si ce que nous avons demandé, Céleste Père, tarde à venir, Céleste Père. Nous voulons garder confiance, Père éternel, parce que c'est toi notre foi, c'est toi notre vie, c'est toi notre rocher, c'est toi notre maître, c'est toi notre divin berger, Père éternel. Alors je te loue encore ce matin. Je te rends grâce, Père éternel, parce que je sais que tu vas visiter chacun de nous, Céleste Père. Je sais que tu vas nous renouveler, Père éternel, mon Dieu. Je sais, Seigneur, mon Dieu, que tu vas, Seigneur, faire quelque chose de nouveau dans nos vies, Père éternel, Dieu. Je te remercie parce que tu es Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir, Père éternel. Avant toi, il n'y a eu personne, Père éternel. Et tu as dit, après toi, il y aura des voleurs, Céleste. Alors, s'il te plaît, Seigneur mon Dieu, garde-nous de tout danger. Garde-nous, Seigneur, de toute séduction, Père éternel. Seigneur, de tous ces faux prophètes, Céleste Père. Garde-nous de tous ceux qui invoquent ton nom, Seigneur mon Dieu, mais qui ne croient pas en ta parole, Père éternel. Oh Dieu, je veux te rendre gloire encore aujourd'hui, parce que je sais que tu es le même, tu n'as point changé. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu demeures. Tu es éternel, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta fidélité. Nous comptons sur ta bonté éternelle. Merci encore, parce que tu réponds, Seigneur mon Dieu, quand un malheureux crie. Seigneur, tu réponds, Céleste Père. Même si tu tardes, Père éternel, nous savons que tu es là, Céleste Père. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à attendre patiemment, Père éternel. Parce que, comme il est dit dans Habakkuk, Père éternel, mon Dieu, si la réponse ne vient pas, nous devons l'attendre, Céleste Père. Alors, apprends-nous à attendre dans la paix, Céleste Père, et non dans la crainte. Apprends-nous à attendre, Céleste Père, patiemment, et à compter sur toi et sur toi seul, Père. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom, Père éternel, dans le beau nom de Jésus. Amen. Car on donnera à celui qui a, nous dit Matthieu 13, 12, et il sera dans l'abondance. Donc plus tu vas te tenir déjà et plus Dieu te donne encore. Dieu capitalise avec nous. Si tu es avec lui, encore il va te donner en surabondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Si tu avais, tu as perdu, tu n'as pas entretenu le feu, ton feu s'éteint. Donc il nous faut capitaliser avec Dieu. Il dit ça pour notre bien, bien sûr, pour pouvoir toujours plus nous approcher de lui. Soyez bénis, soyez remplis du Saint-Esprit. Laissez-vous aimer. Laissez-vous aimer par lui. Laissez-vous aimer par lui. Et puis vous allez déborder, comme il nous le dit. Vous allez déborder, 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 déborder. Voilà, soyez bénis, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis de son amour, et puis je vous dis donc à très bientôt.